Bonjour le Bénin, bienvenue dans Mardi Santé. Tout commence par une plaie banale, anodine, qui est censée cicatriser au bout de quelques jours ou semaines. Sauf que celle-ci s'installe dans la durée et provoque un total inconfort. Puis, à mesure que le temps passe, elle prend davantage de la place sur la peau. C'est ce qu'on appelle l'ulcère de la jambe. Un fardeau si lourd à porter pour les personnes qui en souffrent. On essaie d'en savoir un peu plus sur cette pathologie et les traitements qui existent. Yasmine, bonjour. Bonjour, mon ami. Comment allez-vous? Ça va très bien, la pleine forme, comme tous les mardis d'ailleurs. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Un plaisir toujours partagé avec vous et avec les fidèles téléspectateurs à qui je dis également bonjour, car aujourd'hui, comme l'a annoncé Aymon, nous allons parler, oui, de cette ulcération des jambes. Oui, une ulcération chronique parce qu'on dit une petite plaie qui n'est jamais anodine, qui peut cacher vraiment une pathologie plus sérieuse. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons Delphin Degla, bonjour. Bonjour, madame. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli. Alors dites-nous, docteur, on parle d'ulcération chronique de la jambe de plus en plus. Et puis, il y a également une campagne qui est lancée ce lundi, disons déjà hier, et qui va couvrir tout le mois de mai. Dites-nous, l'ulcération de la jambe, c'est quoi concrètement? Merci. Ulcération de la jambe, c'est une perte de substance au niveau de la peau, n'est-ce pas? Une plaie, si vous voulez, qui se situe au niveau de la jambe. On peut la voir partout, mais on parle d'ulcération de la jambe lorsque c'est situé sur la jambe. Pourquoi de plus en plus on parle de cette pathologie et on dit que c'est grave? Parce que des plaies sur la jambe, on en connaît, on peut en guérir rapidement. En quoi cette plaie, elle est si... on doit s'en préoccuper? Vous avez raison. Une plaie, normalement, lorsque vous l'avez, vous êtes blessé ou bien elle est venue spontanément suite à une infection, au bout de 6 semaines, ça devrait disparaître. D'accord. Alors, lorsqu'après 6 semaines, la plaie continue d'être là, elle devient une plaie chronique. Et là, il faut utiliser les moyens qu'il faut vraiment pour la cicatriser. On a remarqué que dans les images, parfois, c'est des images assez choquantes de cette plaie que nous voyons. Ça va jusqu'à ronger complètement la chair sur la peau. Quelles sont les causes de cette ulcération? Les causes, lorsque les plaies, vous les voyez grandes comme ça, c'est souvent des causes infectieuses. Mais il y a aussi des causes métaboliques, n'est-ce pas? C'est vrai, ça peut partir d'un traumatisme, mais quand c'est mal pris en charge, ça s'infecte et ça devient vraiment une grande plaie, ça devient chronique. Ça peut être lié à une maladie sous-jacente, n'est-ce pas, qui entretient cette plaie qui refuse de cicatriser. Quelle maladie? On peut parler du diabète, par exemple? Tout à fait. D'accord. Le diabète, n'est-ce pas, d'autres maladies oblitérantes des artères, on parle des maladies veineuses, et chez certaines personnes, les drépanocytaires, par exemple, n'est-ce pas, ils peuvent avoir des plaies qui refusent de cicatriser. Voilà. Alors, est-ce que l'ulcère de Buruli fait partie de l'ulcération des jambes? Tout à fait. L'ulcère de Buruli, comme on le dit, c'est un ulcère. Donc, c'est une plaie en fait, qui vient de façon spontanée comme ça, qui n'est pas due à un traumatisme et qui évolue selon des étapes et qui peut devenir une très grande plaie. Voilà, donc ça a été découvert dans une ville de l'Ouganda qu'on appelle Buruli. C'est pour ça qu'on appelle l'ulcère de Buruli. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est également au Bénin? Tout à fait. L'ulcère de Buruli se trouve environ dans 33 pays dans le monde, dont le Bénin. Donc, sur toute la côte ouest africaine, vous avez l'ulcère de Buruli. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre l'ulcère de Buruli et l'ulcération chronique de la jambe? Voilà. L'ulcère de Buruli, je vous ai dit tantôt, c'est dû à un germe qu'on connaît aujourd'hui, qui est une mycobactérie. Mais les ulcérations chroniques des jambes, lorsque on en parle, c'est souvent lié à d'autres pathologies qui sont sous-jacentes et qu'on ne maîtrise pas. Et lorsque ces plaies sont là, et de façon chronique, plus de 6 semaines, voire même des années, et là, on parle d'ulcération chronique. Et il faut voir vraiment qu'est-ce qu'il y a en dessous pour pouvoir régler le problème. Mais de plus en plus, ça revient au point où le ministère de la Santé s'y intéresse. Pourquoi donc? Oui, c'est vrai. Et vous savez, le programme de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli se coupait
spécifiquement de ces deux maladies. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas d'autres ulcères. C'est vrai, dans nos statistiques, nous avons beaucoup d'autres ulcères qui ne sont pas des ulcères de Buruli, qui ne sont pas des lèpres. Nous avons des ulcères liés au diabète, nous avons l'érysipèle qui peut se compliquer. Il y a d'autres maladies aussi, même la simple gale qui n'est pas prise en charge correctement peut s'infecter et devenir une plaie chronique. Voilà, donc, et tout ça, ça se prenait en charge. Mais depuis un certain nombre d'années, le nombre d'ulcères de Buruli a suffisamment diminué, le nombre de lèpres a suffisamment diminué, mais il se fait que nous faisons face aujourd'hui de plus en plus à ces maladies, et donc qui rentrent dans le cadre de beaucoup d'autres maladies cutanées. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé a décidé maintenant de faire face également à ces ulcères chroniques. Est-ce qu'il y a des signes pour identifier l'ulcération d'une jambe? Ah oui, c'est très simple. Lorsque vous avez une plaie, une solution de continuité sur la peau qui refuse de cicatriser pendant plus de 6 semaines, bon, c'est vrai, dans le cadre de cette campagne, nous avons dit 2 semaines pour vraiment ratisser l'âge. Sinon, scientifiquement, c'est à partir de 6 semaines. Voilà. Donc, lorsque vous avez une situation comme ça, et vous avez utilisé les moyens habituels et que votre plaie refuse de cicatriser, il vaut mieux consulter pour comprendre ce qui se passe. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des populations qui sont les plus exposées? Comment cette maladie se propage dans la population? Je l'ai dit tantôt, les causes des ulcérations chroniques, comme j'ai parlé du diabète, j'ai parlé d'autres choses, donc il n'y a vraiment pas une population qu'on va dire c'est telle population. N'importe qui peut avoir, selon ton terrain, tu peux avoir une plaie, une ulcération qui refuse. Mais c'est vrai que de plus en plus, on constate que dans les milieux défavorisés, n'est-ce pas, c'est là où on trouve beaucoup plus ces ulcères, parce que certainement, une petite plaie que les gens peuvent prendre en charge rapidement, ils ne le font pas correctement, et puis ça rentre dans la chronicité. C'est justement à ça que je voulais en venir en vous posant la question. Il est dit que souvent, c'est parmi ces populations où l'environnement n'est pas pris, il n'y a pas un assainissement de l'environnement, qu'on a souvent l'ulcération de la jambe. Est-ce que c'est confirmé, ou une seule personne qui a son environnement propre peut également faire une ulcération de la jambe? Oui, c'est vrai. L'ulcère de Buruli, par exemple, est lié à l'environnement. Et d'autres maladies de la peau également sont liées à l'hygiène. L'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale. Donc, c'est vrai que lorsque vous êtes dans un environnement sain et que vous avez une bonne hygiène corporelle, et vous êtes moins exposé que les autres qui sont dans des milieux vraiment défavorisés et qui vraiment n'ont pas les conditions souhaitées de bonne hygiène corporelle et autres. Avant de venir à la prise en charge, dites-nous déjà, cette campagne qui va durer 2 semaines, comment cela va se dérouler? Ouais, c'est une campagne qui se déroule à l'échelle nationale. D'accord. Et donc, il a été demandé que tous les centres de santé de communes, c'est-à-dire là où nous avons les médecins-chefs de communes, que la consultation se fasse à ces niveaux. C'est vrai, sur le terrain, cela dépendra également des ressources humaines qui sont disponibles. Les gens peuvent ne pas le faire uniquement au niveau de la commune. Et s'il y a des médecins dans d'autres arrondissements, ça peut se faire également. Donc, avec la collaboration des directeurs départementaux de la santé, je crois que sur le terrain, cela va se passer correctement. Et comment se fait la prise en charge? Alors, la prise en charge, lorsque la plaie devient chronique, la prise en charge devient multidisciplinaire, parce que on peut aller jusqu'à la greffe cutanée. Donc là, les chirurgiens vont intervenir. Lorsque nous avons des plaies qui ont des risques de séquelles, n'est-ce pas, les médecins qui font la réadaptation physique vont intervenir. Les médecins endocrinologues vont intervenir lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un trouble de diabète et autres. Donc, la prise en charge de ces plaies, je disais qu'elle est multidisciplinaire. C'est vrai, il existe des centres de prise en charge de l'ulcère de Buruli qui faisaient déjà un peu le travail. Oui, il y en a à Lada, il y en a à Paubert, il y en a à Lalo, il y en a à Zayanado. Voilà les 4 que nous avons dans le pays qui s'occupaient déjà des plaies chroniques. Donc, mais avec la campagne actuelle, je crois que nous allons impliquer beaucoup plus de personnes
pour que cela se Mais fasse. cette campagne, elle est bien totalement gratuite. C'est bien cela. Les gens peuvent aller dès qu'ils ont une petite inquiétude, une plaie qui dure au-delà de 2 semaines. Est-ce qu'ils peuvent aller déjà dans ces centres de santé pour se faire consulter? Oui, la consultation, elle est gratuite, n'est-ce pas? Et lorsqu'on va consulter, lorsqu'on aura les cas, et selon l'étape de la plaie, on peut la prendre en charge localement, on peut référer vers le premier hôpital, et certains cas peuvent être référés vers les CDTIB, comme je l'ai dit tantôt. Donc, tout dépendra de la situation au moment où la personne est consultée. Mais c'est la consultation qui est gratuite. Eh bien, quelles sont ces personnes qui seront prises en charge gratuitement alors? La prise en charge gratuite aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, si c'est des ulcères de Buruli, si c'est des cas de lèpre, parce que la lèpre également donne les plaies, Tout à fait. n'est-ce pas? Le programme existe déjà pour la prise en charge gratuite de ces cas. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un programme de prise en charge des ulcères chroniques. Néanmoins, cela se fait, puisque, comme je vous l'ai dit tantôt, de plus en plus dans nos structures, c'est ces cas que nous retrouvons qui sont pris en charge. Certes, ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est gratuit, parce que il n'y a pas un programme de gratuité Totalement. dédié à cela. Mais ce qui est sûr, au terme de cette campagne, lorsque le point sera fait, quelque chose sera décidé. Alors, quel est le rôle du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli dans cette campagne qui vient de commencer? Voilà. Au fait, c'est à cause de l'expérience que le programme a déjà pour la prise en charge de l'ulcère de Buruli, qui est une plaie comme toute autre plaie, et de la lèpre également, qui donne des plaies. Donc, l'expérience du programme, c'est cela qui va permettre à ce qu'on organise correctement cette campagne et pour la prise en charge. Alors, pour finir, dites-nous, quels sont ces conseils que vous pouvez donner à cette population afin d'éviter d'avoir l'ulcération de la jambe, plus encore, les différents ulcères que nous avons? Alors, le conseil qu'on va donner, c'est le réflexe de vite consulter. D'accord. Oui, parce qu'il y a certaines pathologies, un petit point de départ, et lorsque vous n'avez pas le bon réflexe, surtout lorsque vous faites de l'automédication, il y a certaines affections sur lesquelles il ne faut pas mettre un anti-inflammatoire. Et lorsque les gens prennent des anti-inflammatoires, cela aggrave la situation et parfois il faut vraiment courir pour récupérer le malade. Donc le réflexe, il faudrait que, lorsque même on pense parfois à la sorcellerie, parce que quand la plaie dure, les gens pensent toujours que c'est un mauvais sort et autres. Tout à fait. D'accord? Même quand vous pensez à cela, consultez et on doit pouvoir trouver la solution. Encore que pour cette campagne-ci, qui dure 2 semaines, la consultation, elle est gratuite. Elle est gratuite. La consultation est gratuite. Il suffira de venir peut-être avec son carnet pour qu'au moins on puisse mettre ce qu'on a trouvé dans votre carnet. Et la prise en charge également. La prise en charge, si on doit vous référer vers un autre médecin qu'on puisse mettre dans votre carnet. Merci beaucoup, Dr Delphin Degla, pour ces éclairages. Je précise que vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli. Herman Amégan, c'est bien fini pour notre chronique de ce jour. J'espère que les fidèles téléspectateurs ont pris bonne note. Une petite plaie n'est jamais anodine. Tant qu'elle dure 2 semaines, plus de 2 semaines, voire 6 semaines, c'est toujours mieux de faire consulter que de s'attarder sur un mauvais sort. On peut scruter votre jambe, vous pouvez montrer votre jambe à la caméra, Yasmine. Je n'ai pas de plaie. C'est ton jambe. Désormais, non, je ne voudrais pas essayer avec des pathologies. C'est peut-être après... quand une fourmi va nous piquer, on va courir tout droit pour aller voir le médecin. Non, c'est après une totale guérison qu'il faut toujours venir vers les téléspectateurs pour partager son expérience. Encore que l'ulcération de la jambe, on en guérit. On voit les gens de gros bandages totalement inconfortables. Ils trouvent, c'est comme l'a dit le médecin, ils se disent que c'est le sang, on lui a ajouté un mauvais sort. Or, en fait, c'est une ulcération de la jambe qui a bel et bien commencé et qui peut emporter cette jambe comme ça. D'accord, ça peut conduire à l'amputation, c'est ça? Tout à fait, parce qu'une plaie qui ne cicatrise pas pendant longtemps, ça peut même se cancériser. Et quand ça devient un cancer, bon, on est obligé d'amputer. Tout à fait. Voilà. C'est comme cette vidéo sur laquelle je suis tombé sur les réseaux sociaux où un médecin, d'accord, un néo-médecin partage son expérience. Ce qui l'a choqué quand il a commencé par intervenir dans les hôpitaux, il dit un jour il était de garde, donc sous la tutelle d'un médecin-chef. Et un patient est arrivé avec sans doute une ulcération de la jambe, mais dans un état totalement très avancé. Donc la seule solution qui s'imposait, c'était l'amputation. Donc il vient, il voit le patient, il se met à sourire et lui dit tu sais qu'on va te couper la jambe.
Tu le sais, non? Il dit qu'il en était choqué, il s'est demandé s'il ne va pas rebrousser chemin et pourquoi pas venir faire du journalisme. Allez, merci beaucoup Yasmine, merci docteur, vous passez une excellente journée du mardi. Merci et bonne journée aussi. Allez.